Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre mes achats que j'ai faits chez Sephora le dernier mois à peu près. J'ai acheté en ligne des trucs qu'on n'a pas en magasin. Alors, je me suis gâtée. J'ai beaucoup acheté de trucs, alors ne me jugez pas. Alors, bon. La première chose que j'ai pris, c'est des produits de BK parce qu'on n'a pas beaucoup de produits en magasin. Alors, premièrement, j'ai commandé le correcteur, dans le fond, comme super couvrant. C'est dans la teinte praline. Puis ça se présente sous forme de peau. Fait que c'est quelque chose qui est comme très opaque, là, très onctueux. Puis c'est vraiment couvrant, là. Fait que pour l'instant, je l'aime beaucoup. Il tient super bien puis il couvre vraiment très bien. Ensuite, encore pour rester avec BK, moi j'ai l'illuminateur de Champagne Pop, j'ai le Opal aussi. Mais je suis quand même assez claire, tu sais, l'hiver. Fait qu'il me fallait le Moonstone. J'avais pas le choix. Puis on l'a pas en magasin. Fait que je l'ai commandé en ligne. Alors il se présente comme ça. Je pensais vraiment qu'il était rosé, moi, le Moonstone. Fait que j'étais agréablement surprise. Fait que c'est vraiment super pigmenté. Je sais pas si ça allait bien voir, là. Ah ben oui. C'est fou, là, à quel point ça l'attrape la lumière, là. J'ai acheté un autre produit de BK aussi. C'est le fond de teint couvrance maximale. Dans la couleur Shell. La seule chose, c'est qu'il est trop clair pour moi en ce moment, mais je vais pas lire dans pas long. Fait que je l'ai juste porté comme 2 fois, mais bon, tu sais, quand le fond de teint il est trop clair, c'est pas full beau non plus, là. Mais c'est vraiment, tu sais, pigmenté, là. Ça n'en prend genre vraiment pas beaucoup. Ça, c'est comme même pas une pompe au complet, là. C'est intense, là. Il va vraiment bien si vous aimez quelque chose de intense, là, puis de mat, là. Vous allez vraiment aimer ce fond de teint-là. C'est extrêmement couvrant, là, comme là, ma main est parfaite, là. Ensuite, j'ai pas eu le choix d'acheter les cachants de NARS parce que je les utilise à chaque jour à mon travail. J'ai vends, c'est sûr que j'en vends au moins un par jour, plus que ça, là. J'hésitais entre les couleurs, puis finalement j'ai fait une commande avec Custard. Finalement j'ai racheté Vanilla. J'aurais juste dû acheter Vanilla, là, mais c'est pas grave. Custard, il va me faire vraiment comme l'été, puis je le prends dans le fond quand j'ai des boutons ou quelque chose plus sur mon visage, là. Fait que j'ai vraiment acheté Vanilla plus pour comme la lumière, là. Mais comme en ce moment, j'ai Vanilla. C'est plus clair, là. C'est tout au centre de mon visage, mais dans le fond, c'est ça que j'aime. Puis Custard, il est vraiment plus doré. Fait que si j'ai une imperfection, ben je vais pouvoir le mettre dessus. Fait que le premier ici, c'est Vanilla. Puis, le deuxième, c'est Custard. Mon prochain achat, faut pas me juger. J'ai acheté les pinceaux Akuhodo. Dans le fond, c'est une collaboration qu'ils ont faite avec Sephora. Puis c'est des artisans du Japon qui font ces pinceaux-là. Puis cette compagnie-là font, dans le fond, parmi les meilleurs pinceaux au monde. Pas de maquillage, ils font des pinceaux plus comme d'or, si je peux dire, de peinture ou quoi que ce soit. Puis ils ont fait une collaboration avec Sephora. Ils sont très chers, là, mais il fallait que je m'en achète un. Puis ça se présente comme dans une petite boîte comme ça, là. Vraiment trop beau. J'ai pris un pinceau en forme d'œuf. Puis si vous avez la chance de toucher à ces pinceaux-là, là, c'est tellement doux, là, c'est fou. Je voulais acheter le gros là en neuf, mais il était vraiment plus cher, là. Je me suis dit, bon, j'en ai pas besoin, tu sais, d'autres pinceaux, surtout pas comme ça, mais bon. Je les utilise beaucoup, fait que là, je l'ai nettoyé parce que ça fait plusieurs fois que je l'essaie, là. C'est tellement doux, là,
C'est fou. Ah, je capote. Ceux qui capotent ces pinceaux vont comprendre mon excitement. J'ai acheté 2 recharges de Clarisonic. Dans le fond, peau sensible. Parce qu'il faut quand même les changer aux 3 mois. Ça va vite. J'aime pas ça acheter la boîte de 4. Là. Oui, c'est plus avantageux, mais... Tu sais, 90$ pour des brosses, là, ça fait mal au cœur. Fait que j'aime mieux acheter le duo. Je pense que c'est... je sais plus. Je l'ai marqué, c'est combien. Mais une, c'est 30. 2, c'est 46, si je me trompe pas. Fait que ça valait la peine. Je suis malheureusement retombée vieille rouge pour l'an prochain. Alors, j'ai eu mon petit cadeau de Marc Jacob. J'ai pas reçu comme une autre carte, là, parce que j'étais déjà vieille rouge, j'ai déjà ma carte. Mais ça se présente comme ça. Puis c'est un rouge à lèvres. Rouge! Il devrait mettre d'autres couleurs, mais bon, c'est thème, le vieille rouge. C'est juste que je suis tannée d'avoir des rouges à lèvres rouges. Mais bon, il est super pigmenté, super crémeux. Puis la couleur, dans le fond, c'est 240 Saut Rouge le Marc. Mais je crois que c'est exclusif. Ouais, c'est une teinte qui est créée seulement pour les vieilles rouges. Fait que si t'es pas vieille rouge, tu peux pas acheter ce rouge à lèvres. Fait que ça, c'est quand même... c'est le fun là, qui a fait Marc Jacob un rouge à lèvres seulement pour Sephora, pour les vieilles rouges. Et puis, c'est ça. J'ai fait 2 commandes. Fait que j'ai eu plein d'échantillons. J'ai pris 2 fois, sur 2 commandes différentes, le fluide embellisseur de Giorgio Armani. J'ai pris le Daisy de Marc Jacob, le Surf de Bumble and Bumble, puis le nettoyant noir de Glam Glow. C'est tout pour ma première commande. Puis ma deuxième commande, c'était comme thème, c'était plus skincare. C'est sûr, j'ai acheté mes brosses de Clarisonic dans ma première commande, mais bon. Alors, j'en ai racheté une deuxième. Moi, je suis rendue un peu freak sur les silicones. J'essaie, à part dans mon maquillage, ben j'aimerais ça, là, trouver un fond de teint que j'adore, qui n'a pas de silicone, mais pour l'instant, c'est inexistant. Il y a des fonds de teint sans silicone, mais ils ont genre de l'eau de coco, de l'huile de coco. Je suis comme, ça va être beaucoup trop gras. Mais c'est ça, au moins le fond de teint, tu vas te nettoyer le visage, puis j'ai mon Clarisonic, fait que c'est en profondeur. Mais pour mes soins de la peau, je voulais vraiment quelque chose sans silicone. Tu sais, je veux faire comme une cure le plus possible, pas avoir de silicone, voir si je vais avoir moins de points noirs, moins de sébum retenu, parce que je me maquille beaucoup, puis je sais que c'est à cause de ça. Mais au moins si, dans le fond, mes produits pour la peau pourraient pas avoir de silicone, puis ça pourrait changer. Là, je fais un test. Mais j'ai pris le kit de Boscia. Ça, on l'a plus en magasin, il l'avait juste sur le site, là, mais ça vaut vraiment la peine. Je pense que c'est 60. Faudrait que je retrouve les prix. Mais j'adore Boscia, c'est la marque, je trouve que les ingrédients, c'est le mieux. Puis c'est la gamme teint net que j'ai. Puis le kit vaut vraiment la peine, parce que c'est sûr, c'est pas les vrais formats, mais quand même. Je trouve que pour essayer, là, pour avoir comme une routine, ça vaut vraiment... Ah, j'ai oublié le nettoyant. Le nettoyant, il est dans la douche, là. Mais c'est le nettoyant, dans le fond, de teint clair. Mais je préfère le purifiant dans Boscia. Mais dans le fond, de teint clair, il va bien, mais je préfère vraiment le purifiant. Alors, dans le kit, plus le nettoyant, et on va avoir le traitement. Fait que c'est comme un sérum, en fait. C'est vraiment un gel. Ça l'aide beaucoup pour tout ce qui est boutons. J'ai vraiment moins de boutons rouges là, depuis que j'utilise ces produits-là. Mais j'ai quand même des points noirs encore. Mais bon, ça fait pas longtemps que je les utilise. Là. Puis comme je vous dis, je me maquille vraiment beaucoup. Mais bon, je fais un test, un essai. Et puis, j'ai l'hydratant, teint net aussi, avec le tonic. Le tonic est malade. J'ai déjà tout utilisé ça. Puis tu sais, juste le tonic, le format régulier, c'est quand même un bon format. C'est 50 ml. Peut-être le format, ça doit être 100 ml. Dans le fond, il est 30.
Ça, le vrai format, je pense qu'il est 45. Ça aussi, c'est 45. Puis ça, c'est 15 ml, 15 ml. Fait que je trouve que c'est quand même des bons formats. Là. En tout cas, moi, ça me convient. Hein. Puis, il venait aussi avec les lingettes matifiantes. Je n'ai pas encore essayé. Parce que, j'y pense juste pas, là. Mais ça doit bien aller. Là. Ils sont bien populaires, les Boschia. J'avais déjà essayé les roses, puis j'avais bien aimé. Fait que ça, pour l'instant, je suis vraiment satisfaite. Il n'y a pas d'odeur, j'ai pas de réaction, ma peau est pas grasse. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai racheté les gouttes autobronzantes de Clarins. C'est vraiment mon autobronzant on the go pour le visage. Fait que c'est vraiment comme un compte-gouttes. Il me reste genre un mini fond de mon autre, là, mais tant qu'à faire, j'ai pris un backup. J'ai manqué de batterie, fait que l'angle de ma caméra est pas pareil parce qu'elle soit pluguée dans le mur. Puis là, j'ai vraiment le spot de soleil dans le visage, là, mais bon. Au moins, j'ai de la lumière, mais... Alors, je vais continuer. Comme je disais avant que ça soit coupé, j'ai acheté la marque Tatcha. C'est une poudre d'enzyme de riz. C'est japonais. Moi, je tripe sur tout ce qui est comme asiatique pour la peau, là. C'est pas une marque qu'on tient en magasin. Je voulais vraiment essayer des produits de cette marque-là, puis c'était quand même un produit assez bien coté, là. C'est vraiment spécial, là. C'est comme vraiment de la poudre. Tu sais, ça sent pas comme tant bon, là. Bon, ça sent pas de grand-chose, mais il y a une petite odeur genre de laiderie un peu, là. Puis c'est vraiment une petite poudre fine. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que c'est ça que tu le mélanges dans ton nettoyant ou simplement avec de l'eau. Puis ça se transforme comme en mousse. Puis c'est vraiment des granules légères, là. Mais c'est enzymatique aussi. Fait que t'as une petite exfoliation de riz, en fait, là, du genre de grain de riz. Fait que c'est léger, mais tu vas avoir la partie plus enzymatique aussi. Fait que pour l'instant, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est quelque chose qui est très doux pour la peau, là. C'est pas l'exfoliant le plus granulé, là. Mais bon, je suis très satisfaite. Ensuite, un produit qui a beaucoup fait jaser. Puis, il était out of stock à mon magasin. Il n'y en avait plus. Puis, aussitôt qu'il est sorti, je me le suis procuré. Dans le fond, c'est de Sephora Collection. C'est le masque à la boue purifiant puis matifiant. C'est au zinc puis au cuivre. Puis, ça ressemble beaucoup au Glam Glow. Sans être pareil, il y a des ingrédients similaires dans les deux. C'est comme si c'était inspiré d'un peu du Glam Glow, là. Et on s'entend que c'est un masque qui est comme 76 $. Celui-là, il est 24 $. Puis, c'est fou comment que ça fonctionne bien, là. Fait que c'est vraiment un masque à la boue grise. Ça sent pas... Ben, moi, je trouve pas que ça sent mauvais, là. Mais ça sent pas les petits fruits, là, tu sais. Du 5 puis du cuivre, ça sent pas, genre, super bon non plus, là. Puis, il y a des petites, comme, granules. Et puis, ça fait comme le Glam Glow. Quand ça sèche, ça... Tout ce que t'as comme du sébum, ben, c'est absorbé, fait que ça devient mouillé. Fait que tu vois partout ce que t'as des pores, là. C'est comme dégueu, mais ça fonctionne. Fait que ça fonctionne super bien pour vraiment, tu sais, purifier, nettoyer en profondeur. Je l'aime vraiment beaucoup. Quand je l'ai appliqué, ça me brûlait, genre, ça me chauffait. Peut-être, genre, 30 secondes. Puis j'étais là, oh my god, tu sais, qu'est-ce que j'ai? Fait que, exemple que, genre, vous avez le rhume, là, mettez-le pas près de votre nez, là. Ça va brûler. Mais sinon, ça l'a chauffé vraiment pas longtemps, puis j'avais aucune rougeur après. Fait que je sais pas si le masque a peut-être un petit effet genre chauffant, là, mais ça chauffait pas genre... Ça faisait pas mal, là, tu sais, mais je pensais que je réagissais, mais je réagis pas du tout, là. Je l'ai fait plusieurs fois, puis je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, je voulais me prendre un petit backup d'un tonique, puis j'ai toujours voulu l'essayer. Dans le fond, c'est la lotion tonique purifiante de Nude. Puis, il y a comme du gingembre, du jasmin, c'est comme quand même plus naturel. Puis c'est vraiment l'effet de gingembre là, qui purifie. Ça affine le grain de peau et régule la production de sébum. Je ne l'ai pas essayé plus qu'il faut. Je l'ai essayé une fois. Parce que là, j'ai mon tonique de Boschia. Puis j'essaie peut-être de
de juste utiliser Boscia pendant mon kit dans le fond. Là. Mais j'adore la bouteille, c'est Nude, c'est vraiment des beaux produits, là, puis c'est plus naturel. Fait que ça se présente comme ça avec le beau capuchon, puis c'est une pompe. Fait que ça c'est le fun, c'est pas genre un liquide. Fait que moi j'aime les pompes ou les sprays, mais je préfère quasiment les pompes parce que je préfère appliquer un tonique avec un coton pour vraiment enlever les résidus, là. Fait que c'est ça, je vous en parlerai plus si je l'ai apprécié. Sinon, j'ai acheté d'autres masques en papier et puis en ligne, j'étais jamais capable de m'acheter les masques en feuille de Dr. Jart. Puis on les a toutes reçus en magasin, fait que je capote. Hier, j'ai fait lui le water quelque chose, là, le roller water. En tout cas, lui comme à base d'eau là pour les rougeurs, puis vraiment l'hydratation, puis les fines lignes. Mais j'ai acheté aussi le port minimaliste. Puis ça, dans le fond, c'est fait en Corée. Puis c'est ça, j'aime vraiment les produits asiatiques. Puis moi, je fais des masques en feuille minimum une fois par semaine, puis même des fois 2, là, genre je capote. Boscia, ils ont sorti un au Tsubaki. J'adore Boscia, puis j'adore vraiment la marque, la gamme Tsubaki pour hydrater, là. Alors, j'ai pris ça, puis c'est vraiment comme un masque plus épais, là, genre gélatineux, là. C'est pas comme un tissu. Je sais pas comment ils appellent ça. Hydrogel. Puis, dans le fond, c'est 2 parties. Fait que t'as la petite madame, là. T'as le haut, puis le bas. Bon, ça change pas grand-chose, là, mais j'ai bien hâte de l'essayer. Et puis, le plus excitant, fait que ça aussi, c'est coréen. Puis, c'est un masque aux œufs. Aux crèmes d'œufs. C'est malade! J'ai tellement hâte de l'essayer, là. Dans le fond, ça dit que c'est bon pour le teint terne. Ça va hydrater pour les peaux fatiguées. Fait que vraiment tout ce qui est genre éclat, là. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer. Puis toutes les œufs, les blancs d'œufs, c'est très quand même connu pour le visage, là. Fait que je pense que c'est tout. Fait que c'est tout pour mon méga haul de Sephora. Alors si vous avez des questions, gênez-vous pas. Et puis je vous reparlerai vraiment des produits que j'ai le plus aimés. Puis j'en reparlerai en profondeur. Alors j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Puis on se revoit une prochaine fois.